Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Podcast numéro 81, bilan annuel de votre indépendance financière. Bonne année en passant, tout le monde qui écoute. On est le 2 janvier 2025. Je trouvais que c'était une bonne date pour faire un épisode sur le bilan annuel de notre indépendance financière. Moi, chaque année, en chaque début d'année, je fais un bilan annuel de ma situation financière. Donc, on va regarder ici ce que ChatGPT en dit. Premièrement, on fait ça pour évaluer sa situation actuelle. Parce que là, c'est le fun, là, on va avoir terminé là, le 31 décembre, on va avoir des chiffres du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, on peut se baser là-dessus. Puis après ça, on peut faire des comparaisons d'année en année. Souvent, ça fonctionne comme ça, les rendements des placements, par exemple. Souvent, c'est un bon temps. Les entreprises aussi regardent leur budget. C'est la même chose. Là, en finance personnelle, c'est comme une entreprise. Là. On regarde nos chiffres pour l'année, puis on peut comparer d'une année à l'autre, puis on regarde si on est sur la bonne voie, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu, puis c'est quoi nos projets. Donc, premièrement, évaluer sa situation actuelle. Un bilan annuel nous permet de dresser un portrait clair de nos finances. Donc, revenus totaux, l'emploi, l'investissement, on regarde toutes les sources de revenus. Ensuite, on regarde nos dépenses mensuelles moyennes, essentielles, non essentielles. On peut tout catégoriser ça. Ensuite, on peut regarder notre niveau d'endettement. Normalement, si on fait le plan en 5 étapes, notre niveau d'endettement, ça devrait juste être notre hypothèque peut-être, ou en tout cas, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Mais ici, là, on indique carte de crédit, prêt hypothécaire, autres dettes. On regarde aussi nos actifs, l'épargne, les placements, les propriétés, puis on regarde les passifs. Bon, ça, c'est notre niveau d'endettement. Mais on peut faire des calculs. C'est quoi nos actifs versus nos passifs? Puis là, on peut comparer avec l'année précédente pour voir si on s'est amélioré ou si on ne s'est pas amélioré. Normalement, il faut s'améliorer. Là. Si on chamine vers l'indépendance financière, les chiffres devraient être de mieux en mieux à chaque année. Hein? On part de zéro en valeur nette, puis on atteint 1, 2, 3 millions de dollars pour atteindre notre indépendance financière. Mais on ne veut pas reculer en arrière. Il ne faudrait pas que cette année, en 2024, ce soit moins bon que ce que c'était en 2023, à moins qu'il y ait eu des gros changements puis qu'il y ait eu des mauvaises choses qui nous soient arrivées. Mais normalement, on s'en va en croissance. OK, ça, c'était pour évaluer sa situation actuelle. Ensuite, on va fixer ou ajuster nos objectifs financiers. Donc là, on va regarder à peu près 2025, qu'est-ce qu'on pense qui va se passer. On va aligner nos objectifs là-dessus. C'est une bonne idée là, d'essayer de se projeter dans le futur, faire de la projection, puis de la prévision. Le bilan annuel vous permet de vérifier si vous avez atteint les objectifs fixer dans le passé, rembourser les dettes épargnées pour un fonds d'urgence, investir davantage et d'ajuster vos priorités en conséquence pour l'année suivante. Donc, fixer ou ajuster vos objectifs financiers. Ensuite, on va identifier les fuites financières. Ça peut arriver, surtout si on ne fait pas des suivis mensuels. Si on fait juste un bilan annuel, on va aller regarder ça plus en détail. Puis en analysant vos dépenses, vous pourrez repérer les abonnements inutiles, par exemple les dépenses superflues, les comportements de consommation qui nuisent à vos objectifs. On peut faire ça au bilan financier. Ensuite, numéro 4, planifier les grandes étapes à venir. Un bilan annuel peut inclure la planification d'événements majeurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Est-ce qu'il y a l'achat d'une maison? Est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu, l'achat d'une voiture? Combien à peu près qu'on veut cotiser dans nos REER, CELI? On va regarder ça d'avance. Puis, optimiser. Optimiser les moyens pour financer ça sans s'endetter, parce que c'est en planifiant qu'on réussit justement à tout faire ça sans s'endetter. Si
on ne fait pas de suivi, si on ne fait pas de bilan, si on ne regarde jamais ça, ben quand on va arriver et qu'on a besoin de quelque chose, on ne saura pas comment faire, autre que ce que le vendeur va nous dire, ben, tu peux prendre un paiement, tu as les moyens, tu as les revenus, prends un paiement, vas-y, prends-le le paiement. C'est sûr, si tu n'es pas préparé, c'est ça qui va arriver, tu vas avoir un paiement. Mais quand tu planifies tes grandes étapes à venir avec un bilan annuel, par exemple, ben, peut-être que tu vas éviter le paiement et puis là, ça va cheminer vers l'indépendance financière au lieu de faire du surplace. Point numéro 5, renforcez vos bonnes habitudes financières en prenant conscience des progrès réalisés. Vous êtes motivé à maintenir ou améliorer vos comportements financiers, comme épargner régulièrement, éviter les dettes inutiles, investir avec discipline. Oui, ça peut être encourageant de voir que notre situation s'améliore. Des fois, quand on est trop proche, on ne le voit pas, si on ne le calcule pas, on ne le sent pas parce que notre vie ne s'améliore pas si vite que ça. Tu sais, quand on va chercher des paiements puis qu'on va s'endetter, là, c'est le party, on voit des gros boosts, on augmente notre niveau de vie rapidement, fait que là, on le sent. Mais quand on fait le plan en 5 étapes, normalement, pour atteindre l'indépendance financière, on le sentira pas trop. Fait que si on fait pas le bilan annuel ou des suivis mensuels, on le verra pas. Donc, le fait de faire le bilan annuel, on va voir là, que notre situation financière s'améliore. C'est bon pour renforcer nos bonnes habitudes, ça va nous garder motivés à continuer ce qu'on fait. OK, 6e point, optimisez vos stratégies d'investissement et d'épargne. Un bilan est l'occasion de revoir la performance de vos investissements et rééquilibrer votre portefeuille. Oui, si vous êtes investisseur autonome, que vous avez vos FNB, puis votre allocation d'actifs, actions versus obligations, peut-être que vous devez rééquilibrer si on fait ça une fois par année, puis ça peut être correct de le faire une fois par année, pas obligé de faire du rééquilibrage à tous les mois, là. Ça peut être un bon moment au bilan de regarder ses rendements, de regarder où est-ce qu'on est rendu avec notre répartition d'actifs, puis de rééquilibrer notre portefeuille aux besoins. Ça, c'est si on est un investisseur autonome. Sinon, ben, le bilan, ça pourrait être aussi d'aller parler à notre conseiller financier. Ça, normalement, surtout au mois de janvier, ça va être le temps des REER, tout ça, c'est un bon temps pour parler à son conseiller financier. Je pense qu'ils sont pas mal occupé pendant ce temps de l'année, puis de planifier justement ses cotisations REER avant la fin février. Là, je ne sais pas la date exacte, là, mais on a une date limite pour cotiser à nos REER pour l'année 2024, puis de regarder tout ça avec son conseiller financier ou de le faire nous-mêmes. Donc, c'est un bon moment de voir justement notre performance. Comme moi, première chose que je vais faire quand le 31 décembre va être terminé, je vais être curieux de savoir c'est quoi la performance de mes investissements CELI REER. Qu'est-ce que ça a fait exactement? Combien que ça a fait par rapport, par exemple, au S&P 500? Parce que même si j'ai une stratégie qui est passive, là, qui est buy and hold, je veux quand même voir un peu si par rapport au marché, je suis pas si pire. Une fois qu'on va avoir l'année complète de fait, ben, on peut inclure ça dans notre bilan financier, voir notre rendement. Ensuite, garder une vue d'ensemble pour atteindre l'indépendance financière. Ben oui, parce qu'on fait tout cet exercice-là dans le but de garder les yeux sur notre indépendance financière. On va accumuler un certain montant. Ce montant-là devrait être 25 fois nos dépenses annuelles, grosso modo. Bon, ça peut être un autre chiffre. Là, on peut utiliser d'autres choses. Là, on n'est pas obligé de se rendre à 25. L'idée, il n'y a pas de définition stricte là, de indépendance financière. Moi, j'ai décidé de faire un changement de carrière avant d'avoir 25 fois mes dépenses. Je me sentais indépendant financièrement là, avant ça. Mais bon, on garde une vue d'ensemble, puis on regarde où est-ce qu'on est rendu, puis okay, est-ce que je vais couper mes heures? Est-ce que je vais ajouter un voyage de plus dans mon année? Parce que là, j'ai les moyens. On va regarder tout ça. L'indépendance financière nécessite une planification et un suivi rigoureux. Ce rendez-vous annuel est votre outil pour mesurer votre progrès et rester aligné sur votre vision long terme. Donc ici, ça dit conseil pratique, consacrez quelques heures en fin d'année ou au début de la nouvelle année pour faire ce bilan. Si possible, utilisez des outils tableurs, applications financières, ben oui, Excel, c'est votre ami dans ce temps-là, pour simplifier l'analyse et tenir un registre détaillé. C'était ça l'épisode d'aujourd'hui du bilan annuel. Moi, je dirais que le bilan annuel, ça va être beaucoup par rapport aux entreprises. Je dois faire les... Ben là, c'est pas vrai. J'ai des entreprises qui terminent au 31 octobre. Mais pour le personnel, au moins, ça va être les rapports d'impôt. Mon rapport d'impôt, celui de ma conjointe, donc ça va être au 31 décembre. On va commencer à faire ça. Plus le volet travailleur autonome aussi. Je dois regarder les dépenses, les revenus, calculer l'impôt, puis calculer
regarder soit le retour ou ce que je dois ajouter en impôt à la fin de l'année. Ensuite, ça va être mes dépenses. Mais comme j'ai dit au début de l'épisode, moi, je regarde, OK, qu'est-ce que ça m'a coûté en 2024? Est-ce que je dois ajuster mon budget pour 2025? Moi, je fais ça comme plus une fois par année. J'ajuste pas tant que ça le budget là, à chaque mois parce que c'est quand même assez stable. Mais un budget, on peut vouloir l'ajuster mensuellement ou même encore plus serré que ça quand on essaie de sortir de l'endettement, là, puis qu'on a besoin de mettre plus de temps à ce moment-là puis de garder ça vraiment serré. Je fais mon suivi une fois par mois, toujours. Je fais ma tenue de livre, ma conciliation bancaire une fois par mois. Mais le budget, lui, je le révise une fois par année. Puis après ça, ben oui, je regarde les rendements, je mets à jour mon Quicken avec tous les comptes, justement, de courtage en ligne, puis je vais regarder combien qui est rentré de dividendes, combien qu'il y a eu d'appréciation des actifs, tout ça, puis là, je regarde les rapports, puis aussi, j'ai mon fonds d'investissement avec mes amis, mon club d'investissement, le fonds d'investissement Salopard, dont je m'occupe. Je dois faire un petit peu le bilan financier de ça parce que je vais devoir présenter à mes 9 amis le rendement qu'on a eu. En passant, ça a été assez spécial, le rendement à date en 2024 par rapport à ce fonds-là. On avait du Tesla, on avait des fonds de Bitcoin. Tu sais, c'est que chaque personne, puis j'ai beaucoup dans mes amis qui sont un petit peu dans la crypto, là, donc, puis comme on choisit chacun notre tour un stock à acheter à chaque mois, une action, une entreprise, c'est ça. Notre portefeuille est très, très diversifié. Ça y va de chacun notre vision de ce qu'on pense qui va bien performer dans les 20 prochaines années. On fait du buy and hold, mais ça pour dire qu'on a eu en 2022 une année terrible, mais en 2024, 2023, je pense que ça a été proche de 60% les rendements. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est spécial, donc on va... puis on fait ça pour s'amuser, c'est pas des gros montants, mais éventuellement, on pourrait se ramasser dans ce fonds-là avec, là, on va approcher peut-être du 100 000 là, en 2025. Ça va dépendre dans quelle direction ça va aller. Puis, en tout cas, si on continue ça sur le long terme, je ne sais pas où on va se rendre avec ça, là, mais c'est spécial. Donc, j'ai ça aussi à faire. Donc, j'ai plein de trucs à faire, moi, en fin d'année, le bilan annuel. C'est pour ça que je voulais en parler sur le podcast numéro 81, le 2 janvier. Je vous invite à prendre cette habitude-là de regarder ça à chaque année. Probablement que vous le faites déjà. Si vous écoutez le podcast, si vous écoutez des podcasts de finances personnelles, il y a des bonnes chances que vous êtes déjà quelqu'un qui regarde un peu ses finances personnelles ou peut-être que vous commencez à écouter des podcasts puis, OK, vous n'avez jamais vraiment fait ça. À ce moment-là, ça peut être une bonne nouvelle habitude à prendre en 2025 de faire un bilan annuel de ses finances. Et puis, voilà, si à travers ça, vous avez des gens dans votre entourage qui veulent acheter une maison, mais qui ne savent pas trop qui aller voir pour leur hypothèque, vous pouvez me les envoyer. Ça va me faire plaisir de les aider avec leur projet d'achat d'une première propriété. Je vous souhaite sur ce un bon début de 2025 et un bon cheminement 2025 pour votre indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.